Montagne d'Or est un projet aurifère prometteur situé dans le nord-ouest de la Guyane, un département d'outre-mer de France, en Amérique du Sud. La mine contribuera de façon importante à l'activité économique de la Guyane, employant jusqu'à 1000 personnes pendant sa construction et jusqu'à 500 personnes pendant la phase opérationnelle. Le site est accessible par avion nolisé et par route de la capitale départementale, Cayenne, et du port Saint-Laurent-du-Maroni. Montagne d'Or fait partie du vaste gisement Paul Inard, qui s'étend sur 190 km². Le gisement est situé à l'intérieur d'une zone minière autorisée, entre les réserves biologiques de Lucifer et de Décou-Décou. La future mine Montagne d'Or produira environ 270 000 onces, 8,4 tonnes d'or par année, pendant les 10 premières années de la vie de la mine. Afin de mener le projet de Montagne d'Or à la phase de production, Norgold investira environ 366 millions de dollars en frais de construction. Des investissements additionnels totalisant 216 millions de dollars seront requis pendant les 13 années d'opération de la mine afin de soutenir la production. Montagne d'Or constituera une mine à ciel ouvert à faible coût, utilisant un procédé conventionnel CIL. Elle sera composée d'une fosse à ciel ouvert, 2 haldes à stériles miniers, des parcs à résidus, une usine de traitement et un campement 4 saisons localisé à 5 km du site minier. Les opérations de traitement de la future mine seront conformes aux plus hauts standards de l'industrie. L'usine traitera environ 12 500 tonnes de minerai par jour. Le minerai en provenance de la fosse sera transporté au concasseur à mâchoire primaire par camion, puis acheminé aux concasseurs secondaires et tertiaires et aux broyeurs à boulets. La récupération de l'or à l'usine dépassera 94%. Le gisement d'or de Montagne d'Or contient des ressources connues totalisant 3,8 millions d'onces à 2,14 grammes par tonne. L'étendue du gisement pourrait être encore plus vaste, mais la partie déjà explorée par forage permet déjà une exploitation minière en raison de sa grandeur, de ses teneurs élevées, de son ratio de décapage modéré et des excellentes propriétés du minerai métallurgique. La fosse sera exploitée par étapes pour permettre la récupération minérale ainsi que l'élimination des matières résiduelles. Le taux d'extraction projeté vise l'exploitation d'environ 80 000 tonnes de matériaux par jour. Ceci assurera d'avoir amplement de minerais pour alimenter l'usine grâce au surplus de matériels entreposés. La mine de Montagne d'Or traitera les matériaux à teneurs élevées pendant les 10 premières années et le minerai à plus basse teneur à la fin de la durée de vie de la mine, optimisant la rentabilité et raccourcissant la période de remboursement du capital investi. La mine aura un ratio de décapage modéré de 5 tonnes de roches stériles pour chaque tonne de charge d'alimentation. La fosse à ciel ouvert, dans sa taille finale, mesurera environ 2,5 km en longueur, 500 mètres en largeur et 400 mètres en profondeur. Il y aura restauration de l'ensemble du site à la toute fin des opérations de la mine. Ces travaux seront réalisés de façon à favoriser la reprise naturelle de la couverture végétale. Norgold assurera à ses employés une formation dans divers secteurs techniques et professionnels. La construction et les standards de sécurité de la mine de Montagne d'Or stimuleront l'ensemble de l'industrie de la Guyane et développeront les connaissances qui aideront les autres opérations minières dans les différentes parties du pays.
C'est la pire catastrophe environnementale de l'histoire du pays. Le 5 novembre dernier, 2 barrages ont cédé dans les environs de Mariana, dans l'état du Minas Gerais, au sud-est du Brésil. Une gigantesque coulée de boue toxique a rayé de la carte Bento Rodrigues, un village de 620 habitants. Près de 60 millions de litres de mélange constitué de terre, de silice, de métaux lourds se sont déversés dans le Rio Doce, le 5e plus grand fleuve brésilien. Les effets désastreux ne font toutefois que commencer. Ce véritable tsunami de boue a parcouru plus de 800 km en 16 jours sur le fleuve et vient de se déverser dans l'océan Atlantique. Derrière cet accident, l'entreprise Somarco, propriétaire des barrages. La compagnie aurait sous-estimé les risques de rupture. L'eau d'ordinaire claire est à présent couleur argile. Des millions de poissons sont morts asphyxiés. Des centaines de milliers de Brésiliens sont privés d'eau potable. La quantité d'arsenic retrouvée dans un échantillon s'élève à 2,64 mg, alors que la quantité réglementaire maximale est de 0,01 mg. Les habitants appellent désormais ce fleuve le Rio Morto, la rivière morte. L'activité minière détruit l'environnement et empoisonne la vie des 85 000 habitants touchés par de nombreuses pathologies. La plupart ne le savent même pas, mais ils sont empoisonnés par de lourds métaux issus de la mine d'or, comme l'arsenic, le plomb ou encore le cyanure. La compagnie minière, tout comme les autorités, rejette ces soupçons. Personne n'est protégé. Et pire que ça, il n'existe aucune protection. Si vous êtes dans un lieu contaminé par l'arsenic, l'unique protection, c'est de quitter ces lieux. Une fois que cette contamination est installée, elle est irréversible. Cela valait-il la peine de s'enrichir sur les maladies des autres? Cela valait-il tant de souffrance? Non, ça ne valait pas la peine. Eux aussi doivent avoir des familles, des enfants. C'est triste. Mais ont-ils seulement une conscience? Comment peuvent-ils dormir? Le problème sur votre visage vient de la contamination? C'est certain, j'en avais beaucoup plus. Ça a un peu diminué. C'est à cause de la contamination de la mine qui se propage dans l'air, dans l'eau, la nourriture. Ça vient de tout, il n'y a rien à faire. La tendance, c'est que ça va être pire aujourd'hui. Au nom de l'or, incarnation du luxe des civilisations, des empires se sont élevés, d'autres se sont effondrés. Paradoxe étonnant, une grande partie de l'or du monde, une fois raffiné, sera transformée en lingots. Et c'est à nouveau sous terre, dans la chambre des coffres-forts, qu'il sera caché.